donc Serge Pacotte, je travaille pour la coopérative à l'Union, qui est en charge d'organiser la production de maïs hybride pour le compte de plusieurs obtenteurs qui sont nos donneurs d'ordre et nos clients à la fois. La production est étalée sur la région Bourgogne-Franche-Comté, sur les 3 départements, Saône-et-Loire, Côte-d'Or et Jura. Donc les agriculteurs concernés sont uniquement des agriculteurs irrigants. Nous sommes dans une parcelle d'une dizaine d'hectares, dans la plaine de Tavaux, qui a été semée à la mi-avril. Donc dans cette parcelle, on a un dispositif de semis qu'on appelle 4-3, donc on a 4 rangs femelles et 3 rangs de mâles. Les 4 rangs femelles ont été semés en premier vers le 15 avril, et un peu plus tard ont été mis en place les 3 rangs de mâles qui sont actuellement moins développés. Donc le but de la production d'hybride est d'obtenir des plantes issues du croisement entre les plants femelles et les plants mâles semés séparément. Le mâle est semé en 3 fois pour coïncider au mieux avec la période de fécondité de la femelle. L'opération qui se déroule actuellement consiste à épurer le champ pour retirer toutes les impuretés variétales qui doivent nous permettre d'obtenir une production totalement pure. Et donc aujourd'hui, 20 juin, nous pouvons facilement repérer les plantes aberrantes que l'on considère comme des impuretés, comme celle-ci devant nous. La plante doit être complètement arrachée. Donc cette plante, beaucoup plus développée que les autres de la ligne, est une plante dite hors type, donc une impureté par rapport à la variété recherchée. Et donc dans ce cas, est éliminée par les saisonniers, donc à l'aide d'outils de jardin ou manuellement à la main. L'épuration consiste également à éliminer les petits pieds, tels que celui-ci, qui d'une part est improductif et d'autre part risque de polluer les plantes au moment de la castration. Hop. Donc ce petit pied a été retiré, car d'une part il est improductif et d'autre part il va gêner la castration. Donc la castration, c'est l'étape suivante qui sera réalisée en partie manuellement par les équipes du groupement d'employeurs et qui consistera à retirer les panicules mâles des rangs femelles. Donc après un passage ou plusieurs passages d'outils mécaniques, les équipes passeront retirer les panicules restant dans le champ. Marie-Ange Christophe, donc je suis conseillère emploi à Réagir et j'interviens en appui sur le secteur Jura Nord. Denis Bachu, président du groupement d'employeurs départemental d'Essuie. Aujourd'hui, nous sommes sur une parcelle de maïs à Tavaux. Cette année, 21 producteurs de maïs pour environ 250 hectares de surface vont faire appel au groupement d'employeurs pour le chantier de castration du maïs. C'est vraiment localisé autour du secteur de Dole et ça permet en fait à notre groupement d'offrir un travail saisonnier sur ce secteur-là. C'est vraiment les jobs d'été. D'ailleurs, on a participé au forum le 23 avril à Dole, forum job d'été avec la mission locale et surtout Info Jeunesse Jura. Et vraiment, cette offre d'emploi qui a été mise sur leur service nous a vraiment permis de recruter des jeunes en demande de travaux saisonniers pour l'été. Donc aujourd'hui, on a plus de 200 candidatures et on va en retenir donc au plus gros de la demande, donc au niveau du chantier pour la castration de maïs, on va retenir à peu près 80 à 120 personnes maximum.
Et c'est une production qui demande beaucoup de main-d'œuvre. Donc les producteurs se demandaient comment ils allaient pouvoir gérer l'embauche de jeunes saisonniers, de jeunes et de moins jeunes saisonniers pour aller castrer les maïs. On leur a proposé la solution du groupement d'employeurs. Et cette solution a rapidement séduit beaucoup d'exploitants qui à la base ne sont pas des employeurs de main-d'œuvre. Ce n'est pas comme en viticulture où les gens ont plus la culture d'employer du monde. Ce sont des personnes plutôt recrutées localement. Ensuite, pour encadrer le travail, les producteurs n'étant pas sur place parce qu'ils sont occupés à d'autres tâches, comme par exemple les moissons, ils ne sont pas disponibles pour encadrer les salariés. Donc on a recruté des chefs d'équipe, on les a formés pendant une journée aux travaux qui seront à réaliser et également à l'encadrement d'une équipe. Donc il y aura donc à chaque fois des équipes de 8 personnes plus un chef d'équipe. Donc, bonjour, je m'appelle Aymeric Jantet et je suis chef d'équipe au chantier de castration du maïs 2014. Et mon travail consiste avec mon équipe à castrer le maïs de telle manière à ce qu'on fasse du maïs semence pour la récolte. Concrètement, le travail, déjà on se lève un petit peu tôt, ça prend 6h30. On se donne rendez-vous, on est tous convoqués par message ou par mail par la responsable planning qui nous donne rendez-vous en général à un lieu connu, genre une église de village. On se retrouve tous un peu à la fraîche et on se dirige ensemble sur la parcelle où là on rencontre l'agriculteur qui vient nous donner les consignes, notamment à nous, chefs d'équipe, qui devons les retranscrire à nos équipiers dans les meilleures formes, afin que tout le monde soit satisfait, que l'agriculteur repasse à la fin du champ en étant satisfait de notre travail et que tout se passe bien comme ça. Donc la disposition d'un champ de maïs semence, elle est simple. Donc on a 4 rangs de femelles, 2 rangs de mâles, 4 rangs de femelles, 2 ou 3 rangs de mâles, ça peut dépendre de comment on l'a semé. Et le principe, donc, je le répète, c'est que le rang des mâles doit féconder avec les femelles qui sont sur les côtés. Et d'où le fait qu'on va venir castrer tout simplement la femelle, afin d'éviter que la femelle s'auto-féconde. Et le principe, c'est que le rang mâle va venir féconder la soie de la femelle. Et il faut éviter que la femelle vienne polliniser les autres femelles. À défaut, la parcelle pourrait être annulée. Donc le principe de la castration, le travail qu'on demande à nos équipes, c'est tout simplement de se mettre une personne par rang et à chaque fois de venir castrer tout simplement, d'arracher la fleur sur chaque pied de maïs afin d'en éviter aucun. Donc là, ce matin, on est sur le premier passage. Donc ça consiste à enlever seulement les fleurs qui sont visibles et qui sont dangereuses parce qu'elles peuvent vite polliniser. À côté de ça, on a des fleurs qui sont encore bien fermées, par exemple celle-ci. C'est vrai que si on regarde à l'intérieur, on va trouver le futur pollen. Mais dans un premier passage, on ne s'attarde pas sur ce genre de choses afin d'aller un petit peu vite parce qu'elles ne sont pas encore à risque et en plus on arrache trop de feuilles. Et trop de feuilles arrachées voudrait dire que le rendement sera un petit peu réduit. Donc effectivement, on fait ce travail-là qui ressemble un petit peu aux vendanges parce que c'est saisonnier, on recrute notamment des jeunes, des moins jeunes, tout le monde peut participer. C'est vraiment pas un travail qui est compliqué, c'est un travail qui est très très minutieux, il faut être beaucoup concentré, il est très fatigant, il faut bien dormir, c'est vrai. Donc moi j'attends de mon équipe à ce qu'elle soit concentrée pendant 6 heures du matin au midi. Et c'est pas du tout physique, c'est beaucoup de concentration et c'est vrai qu'il ne faut rien oublier parce que la tâche est quand même compliquée. On va voir que si on oublie des choses, toute la parcelle peut être refusée, donc ça a des conséquences assez importantes. D'où le fait d'une bonne concentration. Plutôt qu'un travail physique, c'est un travail où il faut être bien réveillé et bien en forme. Donc en revanche, il faut savoir que c'est un travail qui est saisonnier, on travaille en extérieur. Il y a les aléas de la température et du temps, ce qui fait que, par exemple, il y a beaucoup de parcelles qui ont été grêlées. Donc il y a eu moins de travail à un moment donné, on a demandé un peu moins de monde. Et quand on travaille, ça peut être sous des conditions de pluie, de grosses températures. Donc il faut tout de même s'équiper avec des bottes, il faut se changer. Mais bon, on se retrouve autour d'un petit café le matin avec des croissants et ça se passe bien, il n'y a pas de problème.
faut savoir que là on travaille sur un maïs qui a déjà été castré mécaniquement avec une castreuse mécanique, qui a en premier lieu coupé à hauteur d'homme, on va dire, les pieds de maïs, et qui ensuite avec des rouleaux pneumatiques est venu tenter d'arracher le maximum de panicules. Donc nous, l'humain, en fait, il est là vraiment pour vérifier que le travail a bien été fait et ramasser tout ce qui peut rester afin qu'il y ait 0 panicule restant dans le champ.